bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour à tous, chers amis bibliothécaires. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, cela faisait longtemps, et avec tous les sujets que j'évoque sur cette chaîne, que je n'avais pas parlé d'une petite maison hantée. Je suppose que cela vous intéresse, car je crois qu'avec les fantômes, les hantises sont un de vos sujets préférés. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous emmener dans le Dorset, plus précisément à Dorchester, pour vous parler de la maison Hampton. Alors, pour vous faire un bref historique de cette maison, sachez que Hampton House se trouve juste à l'extérieur de Puddletown. Sa construction date d'environ à peu près 1480-1485 et au fil du temps, c'est une maison qui a été modifiée et agrandie. Sachez d'ailleurs que le noyau de la maison et les jardins environnants ont vu des gens qui ont marqué notre histoire, tels que les Tudors, les Stuarts. Elle a aussi connu la guerre civile anglaise et bien sûr les fortunes changeantes de la noblesse. Au final, c'est donc pas très surprenant que cette maison soit depuis longtemps censée abriter une grande variété de résidents, nous dirons, non corporels. Alors il y a plusieurs fantômes qui sont répertoriés dans la maison à Hampton. La plupart sont des anciens humains, entre guillemets, et il y a le fantôme d'un singe qui est lui plutôt inhabituel. Mais ça, vous en saurez plus bien sûr au cours de la vidéo. Hampton House, c'est un exemple parfait du manoir anglais qui a été construit dans le style Tudor. C'est Sir William Martin qui décide de commencer sa construction. Alors, bien sûr, même si au fil du temps vous vous doutez que le mobilier a changé, vous pouvez quand même toujours voir certaines pièces du mobilier qui datent de Sir William Martin, qui sont des pièces de mobilier médiévales et qui sont bien d'origine, telles que des panneaux sculptés élisabétains, des plafonds ornés ou des œuvres d'art qui décorent les chambres, comme cela se faisait à l'époque Tudor. En 1891, c'est Alfred Carte de La Fontaine qui va acheter et restaurer le manoir. Mais c'est pas ça qui va le plus marquer les esprits, dirait-on. Car on va surtout se souvenir de lui puisqu'il va plus s'intéresser au jardin qu'au manoir en soi, puisque c'est lui qui va créer les magnifiques jardins qu'il y a actuellement et qu'on continue d'entretenir. Et pour les créer, il a été influencé par le mouvement Art and Craft qu'il y avait à l'époque. Au fil des années, bien sûr, la maison est passée de main en main, ce qui est logique. Et en 1957, c'est Robert Victor Cook qui va acheter la maison. Ensuite, elle a appartenu à son petit-fils, Sir Robert Cook. Donc au final, là, on n'en était plus de main en main, mais on passait de famille. Depuis, elle n'appartient plus à la famille Cook, mais d'abord, je voulais quand même, car j'ai trouvé un témoignage d'Andrea Cook qui a vécu dans ce manoir, et j'ai pensé que c'était intéressant de mettre ce qu'elle déclare en vivant à l'intérieur. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je vous parle de la famille Cook dans le manoir Hampton. Ça faisait plus de 20 ans que sa famille habitait dans ce manoir. Et sa famille a été témoin de toutes sortes de choses étranges et inexplicables. Et ça, ce sont ses mots. Alors, beaucoup, bien sûr, ont eu des explications tout à fait rationnelles, mais il y a certains qui cherchent encore aujourd'hui, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour que ça fasse cet effet-là, ou ce bruit-là, ou cette chose-là. Ils ne le savent toujours pas. Elle a déclaré elle-même. La plus récente activité, c'était une silhouette sombre et encapuchonnée qui s'est précipitée devant l'une de nos femmes de ménage, qui, à la première observation, a supposé qu'elle l'avait d'abord imaginé. Mais 10 minutes plus tard, cette forme est revenue vers elle, au niveau de l'ancien escalier des domestiques, et elle s'est encore précipitée devant elle, dans une salle de bain. Elle a été terriblement effrayée. Elle n'avait jamais été témoin d'une telle chose. Par contre, ils ne comprennent pas ce qu'était cette chose, cette silhouette. Et sachez que cette femme de ménage n'a pas été la seule à voir cette forme encapuchonnée, puisque le plus jeune de leur fils l'a vue aussi à plusieurs reprises.
Mais à cette époque, Andrea n'en était pas encore consciente. Andrea va ajouter que quand ses fils étaient plus jeunes, leurs amis refusaient toujours de dormir dans le manoir, à cause de, selon eux, l'agitation des portes, les silhouettes au bout du lit, les silhouettes dans l'embrasure des portes, du bruit de pas rapide et des choses qui allaient et venaient dans la chambre. Mais si on oublie ces fameuses hantises, elle a trouvé que c'était quand même un endroit incroyable pour vivre. C'est une belle maison, nous sommes heureux ici, et généralement il y a une belle atmosphère malgré les histoires. Mais à l'occasion, lorsque quelque chose se produit, et je dois souligner que c'est bien sûr qu'occasionnellement, cela nous rappelle qu'il y a des choses qui dépassent notre compréhension. D'ailleurs, un porte-parole de We Buy Any Homes va déclarer « Que vous croyez ou non aux fantômes, il est indéniable que certains endroits, pour une raison quelconque, nous donnent la chair de poule. Que ce soit le décor à l'ancienne, le silence inquiétant qu'il plane sur la propriété, ou les pas sur le palier en pleine nuit. Certaines propriétés donnent l'impression qu'elles peuvent être occupées par quelque chose ou quelqu'un d'autre. » Comme je vous le disais plus tôt, donc après ce témoignage d'Andrea Cook, eh bien sachez que le manoir a été mis en vente en 2019 et qu'il a été acheté par un économiste du nom de Giles Keating pour environ une petite broutille, 7 millions de livres sterling. Actuellement, la maison et les jardins sont ouverts au public toute l'année, donc vous pouvez aller faire un tour et voir par vous-même et peut-être rencontrer vous aussi certaines entités qui se baladeraient entre les murs de ce manoir. D'ailleurs, sachez que Athelhampton est considérée comme, encore aujourd'hui, l'une des maisons les plus hantées d'Angleterre. Elle figure même sur la liste des 9 maisons les plus hantées créées par We Buy Any Home. Il y a eu bien sûr beaucoup de récits par rapport à ce qui est arrivé aux personnes dans ce manoir. Beaucoup de personnes ont vécu des choses, si vous voulez. Mais le plus étrange et le plus notable dans toute l'histoire, donc de 1485 à aujourd'hui, c'est un récit qui a été écrit dans une lettre par Lady Vivienne. Dans cette lettre, Lady Vivienne va raconter l'histoire d'une de ses amies qui avait été invitée à la maison Athelhampton lorsque sa lecture avant le dîner avait été interrompue. Lorsqu'elle a levé les yeux pour voir ce qui se passait, elle a vu 2 jeunes hommes qui entrèrent dans la pièce, mais qui ne s'adressèrent pas à elle. Ils commencèrent tout simplement à se battre en duel. Alors, elle était très ennuyée par ce qui se passait et elle leur a demandé gentiment s'ils pouvaient tout simplement arrêter, que cela ne se faisait pas. Mais cela, bien sûr, n'a pas fonctionné. Alors, elle s'est levée et elle a tiré sur la sonnette pour appeler un serviteur. Là encore, rien ne se passa, donc elle retourna à sa chaise et elle commençait un petit peu à être en colère quand même par ce qu'elle voyait. Pendant tout ce temps, les 2 jeunes hommes n'étaient pas perturbés du tout. Ils continuaient à se battre jusqu'à ce que l'un d'eux soit blessé au bras. Et ensuite, ils quittèrent tout bonnement la pièce. Un homme, donc surnommé Alfredo, donc qui était Alfred de la Fontaine, est entré dans la chambre peu de temps après. Et la dame, donc l'amie en question, qui était toujours très en colère par ce qui venait de se passer, lui a dit « Mon cher Alfredo, que de gens extraordinaires vous avez en séjour ici !» C'est alors qu'elle lui raconta ce qui venait de se passer. Alfredo sembla légèrement agacé et lui répondit « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, car vous avez rencontré tous les invités qui séjournent lors du thé. » Pourtant, ces 2 hommes n'y figuraient pas et n'ont jamais été identifiés, bien que la maison aurait eu des liens avec, apparemment, des royalistes pendant la guerre civile. Alors on recense beaucoup, pas des milliers non plus, rassurez-vous, mais je veux dire, il y a plus d'un fantôme qui se baladerait entre les murs du manoir Athelhampton. J'ai décidé de vous les nommer un par un, comme ça évitera de faire trop de mélange, si l'on peut dire. Donc déjà, je vous ai évoqué ce fait qui est un des faits les plus connus qui s'est passé au manoir avec ces fameux 2 épéistes ou escrimeurs, je ne sais pas ce qu'ils faisaient au juste, mais voilà, il y avait déjà ces 2 hommes. Nous allons maintenant continuer avec le tonnelier. Mais il n'y a pas grand-chose à dire sur cette personne qu'on a surnommée le tonnelier.
On sait simplement que, apparemment, ce fantôme serait dans la cave à vin qui se trouve adjacente à la grande chambre et qu'il s'amuserait à taper sur le mur. Les résidents à force l'ont surnommé Cooper. Pourquoi? Je n'en sais rien. Cependant, ceux qui ont entendu les tapotements que ce Cooper ferait sur les murs ont remarqué que cela ressemblait comme une sorte de code et que, en fait, cet esprit semblait vouloir essayer de communiquer en tapant sur les murs avec les gens qui ne le voyaient pas, tout simplement. Comme je l'avais dit, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce fameux tonnelier surnommé Cooper. Après, vous avez un esprit un peu plus célèbre, qui est Lady Grey. Quasiment tous les propriétaires, employés et invités d'Atelhampton House ont pu voir la fameuse Lady Grey ou Dame Grise en français. Le propriétaire, avant qu'on cède le manoir et qu'il soit ouvert aux visites, etc., à l'époque des Cook, a déclaré avoir vu Lady Grey un petit matin qui passait tranquillement à travers les murs des chambres. Robert Cook a même affirmé qu'il avait vu l'apparition d'une femme vêtue d'une robe grise. D'ailleurs, à plus d'une occasion, M. Cook a vu cette dame grise apparaître soudainement et tout simplement passer ce mur de chambre comme la première fois. Vu qu'il la voyait souvent, d'ailleurs, je me demande tout simplement si ce n'était pas une apparition, comme on dit, résiduelle et donc non intelligente, puisque s'il la voyait tout le temps passer au même chemin à travers les murs des chambres, généralement c'est ce que font des apparitions résiduelles. C'est comme si, on va dire, comment vous expliquer cela? Comme si les murs avaient fait une sorte d'impression 3D, si vous voulez, de quelque chose qui se passait assez souvent. Peut-être ces murs n'existaient pas avant et que cette dame grise faisait souvent ce trajet-là, donc les lieux ont comme imprimé ça dans leurs murs et vous pouvez encore la voir passer maintenant à travers les murs parce qu'ils seraient apparus entre-temps, ils auraient été installés là entre-temps si le manoir a été redéfini, etc. Je ne sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous avez compris. En tout cas, en ce qui concerne cette dame grise, tout ce que l'on sait, c'est qu'il ne faut pas du tout en avoir peur. C'est plutôt comme un membre de la famille. On a même des chasseurs de fantômes qui sont allés au manoirAtelhampton. Et il y a même des magazines qui sont venus faire un petit rapport, notamment un magazine, mais cela il y a longtemps, c'était le magazine Country Life, en décembre 1966, où un de leurs journalistes avait été au manoir pour interviewer plusieurs témoins oculaires, en vue d'écrire un article pour le magazine de décembre sur les fantômes du manoirAtelhampton. Il va interviewer une femme de chambre qui était à la retraite et une gouvernante. Donc de l'époque, on est bien d'accord, en 1966. Ils ont rapporté avoir vu cette dame grise dans la chambre Tudor. La bonne lui a dit qu'elle est entrée dans la salle Tudor et qu'elle a vu la dame grise assise sur une chaise juste après le départ des derniers visiteurs de la journée. Alors, la bonne lui aurait tout simplement dit « Je suis désolée madame, mais j'ai bien peur que le dernier de votre groupe ne soit parti et que la maison actuellement ne soit fermée au public. Cela vous dérangerait-il vraiment de partir ?» C'est alors que la dame grise se serait levée sans un mot et qu'elle est partie à travers le lambris. Qu'en pensez-vous? Moi j'ai plutôt tendance, je sais pas, à penser que c'est peut-être... Je sais pas si c'est... Est-ce qu'elle a vraiment réagi aux paroles de la dame, elle s'est levée et elle est partie? Ou est-ce que ça a été juste une coïncidence et comme je le disais, ça serait plus un fantôme résiduel plus qu'un fantôme intelligent? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour continuer dans la liste des fantômes, on a aussi un fantôme sombre, que j'avais évoqué un petit peu dans l'intro de la vidéo. C'est un fantôme qui est assez troublant en fait, puisque on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, puisque la plupart du temps quand on le voit, on voit juste une silhouette qui est vêtue d'une robe à capuche noire et qui rôde dans la maison. Généralement, lorsque le personnel et les visiteurs la croisent, ce fantôme se précipite dans les couloirs et disparaît tout d'un coup au détour d'un virage. On suppose que cette apparition serait un prêtre catholique qui à l'époque s'occupait de la famille Martin pendant qu'il vivait dans la maison, mais on n'est pas sûr. Et puis, l'un des plus célèbres fantômes du manoirAtelhampton est un singe. C'est aussi le plus inhabituel, vous me direz. C'est très rare que je vous parle de fantômes d'animaux.
Eh bien, apparemment, ce serait le cas. Le manoir à Tellampton aurait un spécimen avec un singe spectral. Pourquoi un singe? Je vais vous expliquer pourquoi d'abord, quand il était vivant, ce qu'il était déjà, avant de vous expliquer sa mort. En fait, c'est tout bonnement que l'une des filles qui vivait dans la maison avait voulu, comme animal de compagnie, un singe. Elle avait eu cet animal de compagnie et elle l'adorait, vraiment. Elle adorait tellement ce singe et sa famille l'avait tellement quelque part apprécié aussi qu'ils ont décidé même d'en faire un emblème de leur famille. C'était la famille Martin. Du coup, des images de singes vont commencer à apparaître dans toute la maison. Mais un jour, et c'est là que la triste histoire arrive, cette jeune fille est abandonnée par un amant inepte. Elle a alors le cœur brisé et elle décide de se suicider. Pour cela, elle décide d'aller dans une chambre qui est secrète et qui se situe au-dessus de la grande salle. Elle savait que là, elle pourrait tout simplement faire ce qu'elle voulait faire sans être interrompue. Elle voulait mettre fin à sa vie. Malheureusement, ce qu'elle n'avait pas prévu et ce qu'elle n'a pas vu, c'est que son singe de compagnie, qui lui aussi aimait beaucoup sa maîtresse, eh bien, il l'a suivie à travers la porte. Et quand elle a fermé la porte de la chambre secrète, ce singe s'est retrouvé piégé dans l'escalier, où, après la mort de sa maîtresse, eh bien, il est lentement et tristement mort de faim. Aujourd'hui, lorsque les ombres de la nuit commencent à tomber et que la maison s'installe après l'activité des heures du jour, on pourrait entendre un singe fantomatique qui gratterait sur les lambris, désespéré que quelqu'un libère enfin son esprit de sa prison éternelle. Mais on pourrait le voir également. Il serait souvent assis silencieusement dans la grande chambre en regardant quiconque entre dans la pièce. Il a aussi été vu courir dans toute la maison. Mais ce qui a fait de lui une star du manoir, c'est pas vraiment pour cela. C'était pas le fait que ce soit un singe qui s'est retrouvé malheureusement enfermé suite au suicide de sa maîtresse. C'est un peu plus graveleux que ça. Puisque même les journaux vont décider d'en faire un gros titre et complètement s'emballer sur cette histoire de singe. Ça a notamment fait l'un des grands titres du Sun, où on pouvait lire ce titre qui suit. Le fantôme d'un singe qui se masturbe hante les couloirs d'un grand domaine de campagne dans le Dorset. Oui, vous avez bien entendu. Dans cet article, vous pouvez lire que il y a un fantôme de singe qui est excité, qui hante les couloirs d'un grand domaine anglais, où les chasseurs de fantômes romantiques affluent pour se marier. Et il y en a même qui vont pour essayer de voir ce fameux singe. On a notamment le témoignage d'un touriste, père de 3 enfants, John Morrison, qui avait 41 ans donc au moment où il a parlé, qui venait de Derby, qui avait justement décidé d'emmener toute sa famille au domaine par rapport à l'histoire du château, peut-être aussi par rapport aux histoires de fantômes, et avec une petite envie derrière la tête de peut-être entendre ou croiser ce petit singe. Il a dit « Nous avons entendu dire que le singe qui hante la maison adore se gratter les parties intimes en se balançant. Nous ne l'avons pas vu, ce qui est dommage, car cela aurait été vraiment un vrai spectacle. Apparemment, il n'est pas terrifiant, il est même plutôt amical. C'est ce que nous avons entendu. Cela attire bien sûr beaucoup les touristes, qui pourraient de temps en temps entendre ce spectre un peu trop coquin rire en faisant mumuse et en se faisant plaisir sexuellement parlant à Tellampton Hall. Plus récemment, bon, c'était il y a 20 ans, mais plus récemment, puisque tout à l'heure je vous parlais de 1966, là on vient en 2002, il y a eu l'émission Most Haunted, qui est venue au manoir et qui a fait donc une de leurs premières enquêtes dans ce manoir. Si c'est possible de le trouver, je ne sais pas d'ailleurs, sachez que vous cherchez Most Haunted, saison, donc la première saison et le premier épisode. À cette époque, bien sûr, c'était une époque où il y avait moins de drames et puis surtout moins de faux au niveau du paranormal apparemment. Ce qui a marqué dans cet épisode, c'est que à un moment, donc ils avaient un médium dans leur équipe et pendant donc comme tout chasseur de fantômes se balade dans la maison pour
essayer d'avoir des preuves du paranormal, à un moment, on va entendre le médium Darek Akora qui va, grogner un peu comme un singe. Ce qui est assez bizarre quand on sait que on a notre cher monsieur le singe coquin qui serait encore entre ses murs. Bon, il est bien sûr précisé que ne cherchez pas à en trouver plus dans l'épisode. Il aura juste un petit grognement de singe. Pas l'activité que le singe peut faire aussi de temps en temps. Non, ça y a pas. Donc au final, tout ce qu'on peut dire après toutes ces histoires et tous ces possibles fantômes ou entités, c'est que Athelhampton House dans le Dorset, c'est plus qu'un simple endroit pour vivre une expérience personnelle avec l'inexpliqué. Sachez que, comme je le disais, maintenant vous pouvez y aller, puisque la maison est ouverte tous les jours pour des visites, et qu'on peut y aller pour que ce soit explorer les nombreuses pièces du manoir, donc tout ce qui est tableaux, antiquités, œuvres d'art, tout ça, vous vous baladez dans la maison tranquillement, mais vous pouvez aussi y aller pour vous promener tranquillement dans les grands jardins qui sont entretenus de cette maison à la Tudor. J'ai trouvé intéressant de vous parler de cette maison, surtout ce qui m'a le plus fait rire, on va dire, et intriguer, c'est l'histoire du singe, tout simplement. Non pas que ce soit un peu, on va dire borderline, mais déjà c'est rare que, comme je disais juste avant, qu'on tombe sur des fantômes qui ne soient pas d'anciens, entre guillemets, humains ou qui ne soient pas démoniaques. Là, on a un animal, donc ça changeait déjà. Après, quand j'en ai trouvé plus sur le sujet, j'ai découvert qu'il y avait plus que ça. Donc, je me suis dit, s'il y a encore plus de fantômes, c'est encore plus intéressant. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo sur cet endroit. Peut-être que les gens ne le connaissent pas. J'espère que c'est le cas. Parce que, comme vous le savez, mon but n'est pas de vous parler des maisons hantées les plus connues ou des endroits les plus célèbres avec des fantômes. J'essaie quand même, la majorité du temps, de vous parler d'endroits dont on n'a pas beaucoup parlé. Après, moi, je ne fais pas de recherche spécifique sur Internet pour voir si tel ou tel youtubeur aurait abordé le sujet ou pas. Je fais selon mon intuition. Quand je vois l'article, s'il me plaît, je décide de travailler dessus et de voir s'il y a quelque chose à en tirer. Et là, il y avait tout ça à en tirer. J'ai trouvé que c'était très intéressant pour le coup. Donc vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé en commentaire en me disant si j'ai fait un bon choix et si j'ai eu une bonne idée de parler de ce manoir à Athelhampton. Ou sinon vous pouvez tout simplement commenter pour me faire un petit coucou, pour me dire un avis sur la vidéo en général ou votre avis sur la présence des fantômes. C'est comme vous voulez. Moi, toujours le même principe, tant que vous restez respectueux dans les commentaires, vous pouvez tout dire. Vous pouvez me mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. C'est l'une des meilleures récompenses pour un youtubeur. Bon, en l'occurrence, une youtubeuse. Et puis, si vous regardez cette vidéo, qu'elle vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, dépêchez-vous d'aller cliquer sur le petit bouton rouge sous cette vidéo où il y a marqué s'abonner. Et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite clochette si vous appréciez vraiment ce genre de vidéo pour recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne. Et vérifiez si vous êtes abonné que cette clochette est toujours active car des moments YouTube s'amuse à faire des siennes. Et puis dernière étape que vous commencez à connaître, c'est tout simplement de partager cette vidéo partout où vous le pouvez, réseaux sociaux, email, à vos amis dans le chat, à des gens que vous connaissez par voie orale, on va dire. Comme vous voulez. C'est vous qui décidez, vous pouvez partager comme vous le sentez. Le principal, c'est qu'on puisse être de plus en plus nombreux à parler du paranormal et de ne plus en faire un sujet aussi tabou. Je crois qu'il est temps de fermer le chapitre d'aujourd'hui et qu'en tant que gardienne de la bibliothèque, je peux aussi refermer les portes de celle-ci et vous dire à une prochaine vidéo.